chambre. Débarque pas comme ça dans ma chambre. C'est moi qui paye le loyer, donc cette chambre m'appartient. Quoi? On est d'accord, sa chambre est en bordel. Prends ma défense, s'il te plaît. On est d'accord. C'est un petit peu dur de me prendre à témoin comme ça. Je suis ta pote. Je suis sa mère qui te reçoit quand tu veux. Bah oui, elle est un petit peu en bordel, mais Erin a peut-être le temps de la ranger plus tard. Non, là c'est trop. T'as 30 minutes pour ranger ta chambre ou Sophia rentre chez elle, on annule la soirée pyjama. Quoi? C'est dégueulasse, t'aurais dû me le dire avant. Ça fait une semaine que je te demande de le faire. Oh bah si j'en ai marre, elle est insupportable. Vas-y, on la range, je vais t'aider, on ira plus vite. Ok. C'est ça pour toi, ranger? Bah ouais, mettre en boule sous le lit, comme ça se voit pas. Attends, regarde page 16. C'est quoi, on doit ranger là? Justement, dans ce livre, tu pourras trouver des conseils pour ranger ta chambre et éviter les embrouilles avec tes parents à ce sujet. Mais attends, t'as une dédicace? Ouais. Mais comment tu l'as eu? Chaïvis fait des dédicaces un peu partout. Par exemple, ce week-end, samedi 12 octobre, elle sera à Lyon de 13h30 à 17h à la librairie Déci Plus Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon. Mais j'ai pas le livre, je fais comment pour le dédicacer? Pas de panique, tu peux l'acheter sur place et elle te le dédicacera direct. Par contre, il faut réserver ta place gratuite en scannant le QR code à la fin de cette vidéo ou en story Instagram directement. Maman, tu peux m'emmener à Lyon ce week-end? Oh, il est là. C'est parti. Bonjour. Salut. Coucou maman. Coucou ma chérie, ça va? Ouais, c'était trop bien les vacances avec papa. Bah ça, j'en doute pas. Tiens, je te ramène ces affaires. Merci, ça te va bien le sweat? Merci. De rien. Et toi, ça te va bien la robe? Enfin, j'aimais bien quand tu la mettais. C'est vrai que tu l'aimais bien, dans le salon, la salle de bain. Ouais. Tes bons souvenirs. Bon, ben, je vais y aller. Attends, tu veux pas entrer 5 minutes pour un verre? Non, vaut mieux pas. C'est juste un verre. Tu sais comment ça va finir. Oui, tu as raison, pas de souci. Bisous, papa. Tu prends bien soin de maman. Oui, oui. Allez, j'y vais. Prends soin de toi aussi. J'y manquerai pas. À la semaine prochaine. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Yeah, I wouldn't care if you walked. Donc on repère ligne 12, une métaphore. Ouvrez les guillemets. Bonjour, je viens chercher Anna pour son rendez-vous. Oui, ils sont quand même pas venus me chercher dans la classe. Bonjour. Oh, il y a même ton frère. Non, mais ils se foutent de ma gueule, ils pensent à ma santé mentale, là. Anna, tu te prépares? Bonjour les amis d'Anna. Oh, ils croient que je suis pote avec toute la classe. Ils se rendent pas compte de la gênance, là. C'est qui? C'est personne. Anna, tu ranges tes affaires? Oui, oui, je les range. C'est un cauchemar. Putain de cauchemar. C'est sa mère? C'est bon. Anna, on a un rendez-vous, dépêche-toi. Tu vas où? Un rendez-vous où? On va enlever cette vilaine. Je suis pas obligée de le raconter devant tout le monde, en fait. Je devrais pas être à ta place. Arrête de m'ignorer, on doit partir au rendez-vous. Pourquoi vous êtes venu me chercher dans la classe? Vous pouviez pas attendre dans le hall comme le font les personnes normales? Pas comme ça, au moins je vois ta classe. C'est sa mère? Oui, je suis sa mère. Putain, mais la honte que je me tape. On est en maternelle ou quoi? On a besoin de sa maman. Anna revient après. Non, elle sera absente pour la journée, le rendez-vous est à 15h, je pense que ça va être un petit peu short. Elle raconte ma life en plus. On n'a plus cours grâce au dentiste. Ok, donc prends bien toutes tes affaires, tu rattraperas tes cours sur tes camarades. Oui, oui. J'emmène toute la famille chez le dentiste, comme ça c'est fait. Bah vous avez bien raison, moi j'y vais tous les 6 mois pour mes couronnes. Ah ouais? Pas mal, hein? Oui, en effet. Anna, pourquoi t'es en compte privé sur Instagram? Quoi? Je t'ai envoyé 20 demandes d'amis, tu les as toutes refusées. Oui, bah j'ai pas envie que tu vois mon compte en fait, c'est privé. Bah les autres ils peuvent le voir, non? Oui, seulement mes amis. Mais moi je suis plus importante, je suis ta mère, je suis encore plus légitime de regarder ton compte. Non, justement, t'es la moins légitime parce que t'es ma mère. Bah non, au contraire, c'est parce que je suis ta mère que je peux regarder ton compte. Justement, c'est parce que t'es ma mère que tu peux pas regarder toute ma life, j'ai besoin de mon jardin secret. Mais c'est pas si secret si c'est sur les réseaux. C'est secret parce que je suis en privé. C'est pas privé si des gens peuvent regarder. Bon maman. T'as mis des photos sexy? Non. Tu vends des photos de tes pieds? Non. Tu vends des vidéos à caractère? Non mais maman, tu me prends pour qui? Alors pourquoi tu me laisses pas accès? C'est que t'as des choses à cacher. Non, je sais pas, j'ai pas envie que tu me fliques ou que je doive te rendre des comptes à chaque fois que je poste quelque chose. Mais non, je te demanderai rien, je regarderai juste sans faire de commentaires. Arrête, je te connais, tu vas tout liker, tout commenter. Non, promis, je te renvoie une demande là. Non mais y a pas plus gênant que les parents qui suivent leurs enfants sur les réseaux en fait. Accepte-la. Non. Accepte-la. Non. Tu sais que je peux couper internet quand je le souhaite, j'ai juste à appuyer sur un bouton. Maman, tu vas pas me faire du chantage pour une demande d'amis. Les autres ont le droit mais pas ta mère. Non, c'est privé, c'est mon endroit perso avec ce que j'ai envie de partager avec mes potes. Pourquoi j'ai pas le droit de te suivre? Parce que j'ai pas envie que ma mère me suive sur Insta, le principe il est glauque. Bah non, c'est normal. C'est très intrusif en fait, c'est pour mieux me surveiller. Mais pas du tout. J'ai pas besoin de me justifier. Non, c'est non, je te supporte déjà tous les jours à la maison, j'ai pas besoin de tout contrôler sur Insta parce que ma mère va voir ma story quoi. Donc t'as des choses à cacher. Non mais faut savoir en fait, dès qu'on est en public, on se fait engueuler parce qu'on a la vue de tous et dès qu'on est en privé, on se fait engueuler parce qu'on voit plus rien. Mais en public. Bon allez, c'est bon. Mais moi je veux juste être amie avec ma fille. Anna, on a quelque chose de très important à te dire. Quoi? Quelque chose qu'on a largement réfléchi. Qu'est-ce qui se passe? On a décidé de t'envoyer en interne. Quoi, c'est une blague? Non, la décision est prise.
Quoi? Mais je croyais que vous rigoliez quand vous me menaciez avec ça. Non, c'était sérieux, on t'avait prévenu. Quoi? Mais pourquoi? Je suis sympa, je suis sage à la maison, je fais mes devoirs, enfin pourquoi? Il n'est pas question de ça. Pourquoi vous voulez m'envoyer là-bas? Vous êtes jamais content de moi ou quoi? Non, au contraire, on n'a rien à te reprocher. Bah alors? C'est parce que t'as trop de trajets entre la maison et le lycée. Trop de trajets? Bah tu sais, le trajet de bus qui est très long, 1h30 de bus le matin, 1h30 le soir, tu rentres à 19h pour repartir à 6h30 le matin. Mais j'arrive à m'en sortir, non? Et ça me dérange pas tant que ça, je préfère 1000 fois ça plutôt qu'aller en internat. L'internat, c'est pas une punition, tu sais. Mais bien sûr que si, c'est une punition, les gens ils se font harceler là-bas. Harcelé? Non, je vous en prie, vous pouvez pas me faire ça, je ferai le ménage tous les jours. Anna. Je ferai à manger tous les soirs, je mettrai la table, je débarrasserai, je ferai la vaisselle moi-même. Mais tout va bien se passer à l'internat. Mais non, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien de ce qui se passe là-bas, vous m'avez même pas demandé mon avis. C'est pour t'aider, tous les commentaires sont au bulletin, c'était fatigué, arrive fatigué, baille en cours. Mais c'est pas de ma faute si leurs cours sont merdiques, je vais quand même pas me payer l'internat parce que leurs cours sont ennuyants. Anna, c'est pour toi qu'on fait ça. Tu parles, c'est pour vous débarrasser de moi que vous faites ça. On s'inquiète pour toi, les trajets de fatigue, surtout l'hiver. Mais non, ça va, je vous jure, c'est la pire chose à faire de me mettre en internat. C'est aussi les aléas du bus. La dernière fois, il y a le bus qui est tombé en panne, t'as dû attendre 2 heures avant d'en retrouver un pour aller en cours. Mais l'internat, ça me fait trop peur, j'en entends que du mal. Tu rentreras tous les week-ends. Me faites pas ça. On peut faire un test si tu veux, tu essaies une semaine et si ça te convient pas, tu reviens à la maison, ok? Promis, vous me forcerez pas à rester. Promis. Est-ce que je vous emmène avec moi dans ma semaine de test? Gênant serait publié sur Insta comment c'est gênant. C'est gênant. Mais j'ai rien fait. Ah, gênant. Je te dépose à l'entrée du lycée? Ah non, plus loin, t'es gênante. Gênante? Pas pourquoi je suis gênante. Être associée à quelqu'un, c'est gênant. Hein? Je descends là, c'est trop gênant. Rien compris. Bonjour. Gênant. 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 Tu peux arrêter de dire c'est gênant, s'il te plaît? Gênant. Puis il me dit, fais un petit coucou à Roger. Gênant. C'est toi qui es gênante à dire gênant. Bon voilà, j'ai fini, vous pouvez y aller. C'est vrai? C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes sérieux? On peut y aller là? Ouais, il reste 20 minutes, on va pas faire semblant. Ça, c'est un vrai prof, ça. Allez dehors, profitez de la vie. Oh, yes, merci, monsieur. Oh putain, merci, monsieur. Yes, je vais pouvoir prendre le bus de 50 et pas attendre 1 heure le prochain. On vous adore, vous êtes le meilleur prof du collège. Il est trop gentil, ce prof. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Eh, vas-y, c'est trop bien. Il les libère toujours en avance. Et nous, on se casse. La chance. Eh, vous allez où, là? Bah, on sort. Bah, on sort. Vous avez rien à faire dans les couloirs, ça a pas sonné. Ah bah, c'est le prof, hein, nous on écoute le prof, hein. Ça a pas sonné, vous retournez en cours. Oui, mais monsieur Poirier nous a laissé sortir, on avait fini. Le prof, il nous a autorisé, on y va. Ah oui, c'est lui la sonnerie maintenant? Bah ouais. Ah oui. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Bah non, mais... Vous retournez en cours tout de suite. On avait terminé le cours, de toute façon. Retournez en cours. Putain. Bah, qu'est-ce que vous faites là? La surveillante, elle veut pas, elle dit ça a pas sonné. Ah bah, asseyez-vous alors, c'est débile, on a fini, mais bon... Bah ouais, on est d'accord, vous pouvez pas dire quelque chose. On va faire quelque chose. Non, malheureusement, je peux pas, bah on va attendre. Putain. Salut. Coucou chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui? C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non. Enfin... Ah si, c'est une bague, elle y était pas ce matin à ton doigt. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman. J'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si? Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui. C'est une promesse de mariage. Bah, je sais. Non, t'as pas l'air de savoir, non, on se fiance pas à 17 ans. T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger le midi, alors se fiancer, hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu, ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok. Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas sceller ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Pff, arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si.